attend un quart d'heure au cas où quelques... On va attendre quelques minutes. Sont mis au vert au milieu des campagnes et on a dit montrer donc commencer 2018 à 2024. Un siège, Éric Jourdan. Pour la liste commune, Jean-Marie Carrier, Fabrice, Philippe Bontemps, Laurent Jamail, Fabrice Sarlet, Arnaud Descendres. Les condamnations qui les empêcheraient d'exercer les fonctions de conseiller communal. Dès lors, les pouvoirs du Conseil sont validés.
Là, donc le point 4, eh bien, donc, je vais prêter serment donc, en les mains de la première échevine, à savoir Laurence Jamagne. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Là, ici, j'invite donc le Conseil à prendre acte de la composition des groupes politiques. Liste du bourgmestre, 15 membres. Philippe Bontemps, Laurence Jamagne, Freddy Paquet, Pablo Doquier, Véronique Balthazar, Cécile Collin, Fabrice Sarlet, Arnaud Dalzandre, William Denis, André Tassigny, Dominique Durdu, Josie Marot, Bernard Chariot, Sarah Tessely, ce qui me donne l'occasion d'excuser donc l'absence de Corentin Enroth, retenu pour son travail à l'étranger. Pour la liste Commune Passion, 5 membres, Laurie Destré-Laffut, et pour la liste Écolo, 1 membre, Éric Jourdan. Point 8, donc nous avons l'obligation de déposer les déclarations d'apparentement pour le mois de mars. Donc ici, comme la plupart des communes, nous le faisons aujourd'hui, donc le 3 décembre. Et donc pour la liste bourgmestre, donc je déclare les apparentements suivants. Philippe Bontemps, CDH, Laurence Jamagne, CDH, Freddy Paquet, CDH, Pablo Doquier, MR, Véronique Balthazar, CDH, Cécile Collin, CDH, Fabrice Sarlet, CDH, Arnaud Dalzandre, MR, William Denis, CDH, André Tassigny, MR, Dominique Durdu, CDH, Josie Marot, CDH, Bernard Chariot, CDH, Sarah Tessely, CDH. Je donne la parole à la liste Commune Passion donc pour faire leur déclaration d'apparentement respective. Donc moi je m'apparente PS. MR. PS. 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 La liste Écolo. École. C'est clair. Ici, donc, je vais demander ici au Conseil communal d'adopter le pacte de majorité. Donc, nous allons devoir voter. Et le pacte de majorité qui vous est présenté est le suivant. Donc, comme bourgmestre, Philippe Bontemps. Comme premier échevin, Laurence Jamagne. Deuxième échevin, Freddy Paquet. Troisième échevin, Véronique Balthazar. Quatrième échevin, Fabrice Sarlet. Cinquième échevin, Pablo Doquier. Président du CFS pressenti, Cécile Collin. Là, et donc ici nous allons voter par voix haute, c'est bien ça, monsieur le directeur? Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Nous allons maintenant donc passer à la prestation des serments donc des membres du collège. Donc tout à l'heure j'ai prêté serment comme conseiller, pardon, d'abord la prestation des serments du membre du conseil communal. Donc je vais demander donc à Laurence donc et je vous demanderai à chaque fois de venir ici devant moi, de lever la main droite et donc de prêter serment et en même temps vous signerez donc votre acte d'installation. Oui. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Peut-être pour ne pas se croiser, je vous inviterai à signer avant de retourner à votre place. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Véronique. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Cessez-le. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Fabrice. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Diane. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. André. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Fabrice Olivier. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Bernard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Là maintenant, en tant que membre du collège, les membres du collège vont vous prêter serment. Donc je reprête serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, et maintenant je vais inviter les membres du collège à reprêter serment en tant que biche. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Là, je déclare donc que le pouvoir des échevins Laurence Jamaille, Freddy Paquet, Véronique Balthazar, Fabrice Sarlet et Pablo Doquier sont validés. Et qu'ils sont donc installés dans leurs fonctions. Ici, nous allons passer donc au point 11, élection de plein droit des conseillers de l'action sociale. L'acte de présentation déposé par la liste du bourgmestre en date du 19 novembre 2018, comprenant les noms suivants: Cécile Collin, Bernard Chariot, Jean-Paul Clavier, Marie-Noëlle Landin, Catherine Benoît, André Mathieu Guillaufroy. L'acte de présentation déposé par la liste des communes Passion en date du 19 novembre 2018, comprenant les noms suivants: Cédric Montbars, Virginie Gervais, et sachant donc en fonction de la dévolution du nombre de sièges, étant donné que la liste bourgmestre avec 15 élus avait droit donc à 7 membres et la liste commune Passion 2. Et donc je déclare ici à l'élection de plein droit des conseillers d'élection sociale en fonction des actes de présentation que je viens de faire. Et par la même occasion, donc j'ai proclamé la composition du Conseil de l'action sociale. Nous allons maintenant passer au vote papier, puisque le vote électronique a été supprimé, donc de l'élection des membres du Conseil de police. Donc la liste bourgmestre a droit à 2 représentants et la liste de commune Passion 1.
La liste donc, du bourgmestre a présenté comme membres Arnaud Delzandre et 2 suppléants, Denis William et Fabrice Sarlet. Deuxième membre effectif, Dominique Durdu, suppléante Laurence Jamagne. Et pour la liste communication, donc membre Laurence Lucie et suppléante Corinne Destré-Laffu. Donc chaque conseil communal a droit à un vote. Un vote pour une personne. Okay, donc chacun a droit à un vote pour une personne. Donc, si vous avez donc 3 possibilités de vote, vous ne choisissez qu'une seule personne. Comme pour le vote papier aux élections communales, vous noircissez la carte. Vous faites une fois la même chose. Et alors j'invite les 2 plus jeunes conseillers, donc Pablo et Arnaud, à assister au dépouillement. C'est comment déjà
sont élus membres du conseil de police, donc Dominique Durdu avec 7 voix, Arnaud Dalzandre avec 7 voix et Laurence Lubussy avec 6 voix. Félicitations. Dans le dernier point, avant quelques petits discours, je demande aux anciens conseillers, pas les nouveaux, d'approuver le PV du procès-verbal de la dernière séance. Il n'y a pas de remarques? Je le considérer comme approuvé? Oui. Voilà, merci. Voilà, donc l'ordre du jour est épuisé. Je vais vous adresser quelques mots, quelques pages. Et ensuite, les chefs de groupe nous adresseront également un petit mot. À 5 pages, mais c'est écrit très grand et très large. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on a ça au conseil communal. Là, c'est d'abord, vous le conviendrez, un plaisir, un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'installation de ce nouveau conseil. De remercier celles et ceux qui ont siégé au cours de la dernière législature. Je salue l'entrée au scrutin du 14 octobre dernier, Michel Bonjean, Chantal Raz, Joël Roth, Nathalie Cornet, Bénédicte Edgens, Francis Moulin et Jean-Marie Mottet. Qu'ils soient tous remerciés pour avoir consacré quelques années de leur vie à la gestion de notre commune. J'y associe bien entendu volontiers Micheline Tescher. Permettez-moi d'adresser plus particulièrement des remerciements à Michel Bonjean qui, durant de nombreuses années, a siégé au conseil et également au collège. À Francis Dumoulin pour ses 15 années passées au conseil, de 8 au collège. Et à tout seigneur, tout honneur à Jean-Marie Mottet, qui pour des raisons de santé donc n'est pas parmi nous, mais qui a siégé durant 36 ans au conseil communal du Durbuy, soit en tant que membre du collège, en tant que président du CPS, mais également durant 3 ans en tant que bourgmestre. Monsieur le directeur général, cher Henri, à toi qui, pour la dernière fois, a présidé la mise en place d'un nouveau conseil communal, je tiens à exprimer, en mon nom propre, mais aussi au nom de tous mes collègues du Conseil, toute notre gratitude pour la dimension et la proximité humaine que tu as toujours apportée dans l'exercice de tes fonctions, ainsi que pour ta compétence et ton dévouement. J'en suis témoin, tu ne quittes jamais son bureau avant 23 heures. 21h30. C'est pas assez de compétence. Eh bien oui, une page se tourne, une autre s'ouvre. C'est un conseil renouvelé à concurrence de 38% qui vient de prêter serment. Nous accueillons en effet ce soir 8 nouveaux conseillers à qui je souhaite bien entendu la bienvenue. En fonction des responsabilités qui vous sont dévolues, soyez entièrement dévoués à la gestion de notre belle commune de Durbuy en prenant exemple sur les très anciens. Au-delà de nos sensibilités différentes, que nous fassions partie de la majorité, que vous fassiez partie de la minorité, ayez tous à cœur de servir chaque citoyen de la ville de Durbuy, sans distinction, tout en veillant à l'intérêt général, ce dernier, n'oubliez jamais, n'étant pas l'addition des intérêts particuliers. Depuis la fusion des communes intervenue en 1976, ce sont près de 200 mandataires qui se sont investis dans la gestion de la cité. Au fil des années, les différents collèges qui se sont succédés ont présenté diverses configurations. Tantôt de centre-droite, tantôt de centre-gauche, avec, et c'est une constance depuis 42 ans, la présence d'une liste centriste qui a su, au fil des mandatures, accueillir en ses rangs de nouveaux candidats. Ces derniers, les nouveaux candidats, ont pu s'inscrire dans la continuité d'un programme et de réalisations qui, à chaque scrutin, ont été de plus en plus plébiscités par les électrices et les électeurs. Tous habitant une commune moderne, tournée résolument vers l'avenir et non enlisée dans le Moyen-Âge. Tous des citoyens responsables
et libre de poser un acte citoyen lorsqu'il s'agit d'élire celles et ceux qui les représenteront lors de la prochaine législature. Quant à la majorité sortante, composée de 14 élus à la suite des élections du 14 octobre 2012, elle sera renforcée sur le dernier scrutin puisqu'elle se compose désormais de 15 élus. Les électeurs de Durbuy ont donc clairement exprimé leur satisfaction sur la gestion de la commune au cours de ces dernières années, approuvant largement le bilan affiché au terme de la législature précédente. Honoré de la confiance qui lui a été renouvelée, la majorité entend bien garder pour objectif principal le développement socio-économique de notre commune. En effet, renforcer notre attractivité économique en gardant à l'esprit le développement durable et le respect de notre cadre de vie, veiller à la sécurité et au bien-être de ses habitants, aider celles et ceux qui vivent de la précarité avec nos différents services sociaux constitueront quelques-unes de nos priorités. Au niveau national, les électeurs ont également exprimé leurs préoccupations sur le devenir de notre environnement. Le respect de la terre que nous empruntons à nos enfants est d'abord l'affaire de chacun d'entre nous. À nous d'essayer de diminuer notre empreinte écologique au travers de gestes simples que nous posons au quotidien. Consommer moins d'énergie, lutter contre les gaspillages de toutes sortes, privilégier les transports en commun. Ayez toujours à l'esprit que l'homme n'a pas de planète Terre de rechange. Nous ne sommes que locataires de la Terre et bien trop souvent des locataires trop peu respectueux. Nous usons et abusons de tout ce qui nous entoure, sans compter jusqu'au jour où les réserves seront épuisées. Au niveau communal, nous avons également un rôle à jouer. Aussi quelques exemples. Le Forum pour la mobilité au service des personnes à mobilité réduite favorise également le transport en commun. De son côté, grâce aux outils qu'elle a mis en place, l'Agence de développement local prône et encourage l'utilisation des circuits courts qui valorisent nos produits locaux. En ce qui concerne les infrastructures, tous nos bâtiments communaux, notamment scolaires, depuis une quinzaine d'années, la majorité a investi des montants importants dans les bâtiments communaux afin de réduire la consommation d'énergie. Nos enseignants ne sont d'ailleurs pas en reste, puisqu'ils sensibilisent nos élèves à la problématique de l'enjeu énergétique et de la lutte contre le gaspillage via le projet Zéro gaspillage, zéro déchet. Une nouveauté pour cette législature 2018-2024. Je ne présenterai pas le programme de la majorité ce soir, tout comme je ne vous lirai pas la déclaration de politique générale lors du prochain conseil. En effet, tous les collèges communaux devront, pour au plus tard le mois d'août, présenter leur plan stratégique transversal, résumé PST, qui reprend les principaux axes du programme à mettre en œuvre au cours de cette législature. Ce programme stratégique transversal sera rédigé avec les différents services communaux. En effet, si le programme stratégique transversal reprend les objectifs à atteindre, il doit également prendre en considération les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Moyens tant financiers qu'au niveau des ressources humaines. Quelle commune voulons-nous dans 6 ans, voire au-delà? Quels sont nos objectifs? Quelles actions allons-nous mener pour rencontrer ces objectifs? Avec quel budget? Selon quelles priorités? Bref, le plan stratégique transversal impactera toute l'activité communale en la dotant d'une vision globale. Dès demain, la majorité s'attachera à l'élaboration de ce plan stratégique transversal avec pour objectif de le présenter au Conseil dès le deuxième trimestre 2019. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour ma part, il y a 30 ans, moins un mois, je prêtais serment pour la première fois comme conseiller communal. J'ai siégé pendant 15 ans comme conseiller, titre commun. C'est donc après avoir occupé un mandat d'échevin durant les années 2003 à 2006, je pense à Florence d'ailleurs, que j'ai eu le privilège de succéder à Jean-Paul Ledoux et à Jean-Marie Mottet en tant que bourgmestre.
Et 12 ans plus tard, le 14 octobre 2018, les Durbusiens m'ont clairement reconduit dans mes fonctions de bourgmestre pour un 3e mandat. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui m'ont renouvelé leur confiance. Je dois bien vous avouer que j'ai connu quelques mois difficiles lors du mandat qui vient de se clôturer. En effet d'aucuns, une minorité certes, se sont évertués bien courageusement derrière leur portable, leur smartphone, à mener une campagne de désinformation, de calomnie, d'injures et de mensonges. On a beau être en mandataire public, préparé à affronter la critique, parfois justifiée, on n'en reste pas moins un homme avec sa sensibilité d'être humain. D'une manière plus générale, et je l'ai déjà écrit plusieurs fois, je le ferai encore et je le dirai encore, les réseaux sociaux constituent un véritable danger pour l'équilibre mental de tout un chacun et des plus jeunes en particulier. La liberté d'expression s'arrête là où commence la violence. En ce jour, j'ai prêté serment pour la première fois en tant que bourgmestre. Il y avait dans la salle une personne qui m'a beaucoup donné. Et qui je dois beaucoup, c'était ma chère maman. 6 ans plus tard, elle était absente pour cause de mobilité, je vais dire, perdue. Aujourd'hui, elle n'est plus là depuis 3 ans. Aussi, c'est pour lui faire honneur, aussi, que j'entends continuer à présider de manière exemplaire la marche de notre commune, de rester le bourgmestre de tous les Durbusiens, sans exception, et de mériter au mieux leur confiance et leur estime, en me référant à 2 valeurs qu'elle nous a inculquées, le travail et le respect d'autrui. Plus que jamais, c'est avec enthousiasme et détermination que mes collègues du Collège du Conseil et moi-même abordons cette nouvelle législature. Il y a un événement qui émailleront l'éthique en toutes choses et le respect mutuel. Notre programme est simple. Nous voulons une commune encore plus belle, encore plus accueillante et toujours plus propre. À nous de participer de manière constructive à l'élaboration et à la concrétisation des projets qui, village après village, vont progressivement, insensiblement, mais inévitablement, projeter Durbuy et ses 45 villages et hameaux dans l'avenir. Rassurez-vous, je ne serai pas aussi long. Monsieur le directeur général, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, conseillers communaux, chers amis, au nom de la liste du bourgmestre le 14 octobre dernier, si nous sommes ici ce soir, c'est grâce à eux. Soutien accordé eu l'égard au bilan des 6 dernières années, mais aussi au programme proposé pour la législature 2018-2024. La liste du bourgmestre sera seule à être représentée au collège communal. Fort de nos 15 élus, nous allons poursuivre avec enthousiasme le développement de notre commune, en étant attentifs aux demandes de tous ses habitants et de nos préoccupations à tous, je ne citerai qu'une, le climat. C'est donc plus motivé et déterminé que jamais, c'est donc plus motivé et déterminé que jamais que l'ensemble des conseillers communaux de la liste du bourgmestre se tiendra pendant ces 6 prochaines années aux côtés de ses échevins de son bourgmestre pour œuvrer dans l'intérêt de la commune. Je profite également de l'occasion pour remercier nos anciens élus qui ne se sont pas représentés et qui ont œuvré à nos côtés durant ces dernières législatures. Mon dernier remerciement sera de manière générale pour tous les candidats qui, en Belgique, ont encore cette volonté de vouloir faire avancer les choses de manière démocratique en se présentant sur des listes électorales. Et je souhaite bon vent aux nouveaux échevins et conseillers fraîchement élus. Merci de votre attention.
Messieurs, chers amis, chers collègues, nous voici enfin le 3 décembre 2018, l'aube d'une nouvelle aventure. Toute nouvelle pour certains, mais également nouvelle sous certains aspects pour les plus aguerris, car chaque nouvelle législature est l'occasion de remettre son ouvrage sur le métier afin de tenter d'y apporter des améliorations, des changements. Je tiens à féliciter tous les élus qui ont fait campagne proprement, dans le respect d'autrui et leur souhaite la bienvenue au conseil communal. Gandhi nous dit ceci: vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Nous voulons être ce changement. C'est la raison de notre présence aujourd'hui autour de cette table, autour de cet espace d'expression citoyenne. Commune Passion est un nouveau groupe au conseil communal. Il est le résultat de 2 années de travail de fond avec de nombreux citoyens de Durbuy. Il représente un changement dans la façon de voir les choses, de les gérer. Mais le changement n'est jamais facile. Il fait peur. Il est source d'inquiétude et d'incertitude. Ne dit-on pas, il vaut mieux un tien que 2, tu l'auras. Nous sommes dès lors très heureux que 1793 Durbuisiens nous aient fait confiance pour ce renouveau, en ayant même le 7e score de la commune en voie de préférence. Ce n'est pas rien. Merci à chacun d'entre eux. Ces résultats nous encouragent dans la poursuite de notre projet. Nous veillerons à tout moment à ce que les points de notre programme puissent rentrer un maximum en compatibilité avec ceux présentés lors des futures séances. Ce programme d'action et d'intention, nous l'avons construit avec l'aide des citoyens et nous comptons bien poursuivre cette ambition commune à bon nombre d'entre nous. Les valeurs que nous défendons, notre ADN à venir. Ces valeurs sont l'être humain, l'environnement, l'honnêteté, l'équilibre. L'être humain, notre citoyen, qui est au cœur de nos préoccupations. L'environnement, notre devoir est d'entretenir cette terre, ce patrimoine public, pour l'avenir de nos enfants. L'honnêteté et la transparence, sans lesquelles aucune relation de confiance ne peut s'établir. Et l'équilibre, un monde humain veille à la juste répartition des richesses, des moyens et du pouvoir. L'écrivain français nous confiait dans son livre Ouragan que la fidélité des hommes à ce qu'ils ont choisi, il n'y a que cela qui fasse tenir le monde debout. Cette fidélité est également une de nos valeurs phares. Nous sommes des hommes et des femmes fidèles, mais également fiables, dignes de confiance, volontaires, passionnés et déterminés. La satisfaction de notre population et son mieux-être sont l'unique moteur de notre action. Les urnes ont parlé et la démocratie est souveraine. Cependant, il est bon de fournir quelques explications. Un éclairage des chiffres me semble nécessaire. Vous le savez peut-être, la clé Imperiali, c'est le nom qu'on donne à la technique utilisée pour calculer la dévolution des sièges. Cette clé favorise les listes les plus importantes, c'est-à-dire celles qui obtiennent le plus de voix. Je m'explique. Comme on vous l'a présenté ici, la clé Imperiali attribue 15 sièges à la majorité sur 21, soit en pourcentage 71% des sièges. Pourtant, on voit, la liste majoritaire obtient 4714 sur 8890 votants. C'est-à-dire proportionnellement, la liste majoritaire obtient 53% des voix. Ça veut dire qu'il y a quand même 47% des Durbuisiens qui n'ont pas voté pour cette liste, qui ont voté pour une des 3 listes de l'opposition, ou qui se sont abstenus, ou dont le vote est nul. 47%, je pense que ces chiffres donnent à réfléchir. Ces chiffres donnent une légitimité à l'opposition. Nous entendons bien défendre cette légitimité au nom de ces 47% d'habitants de notre commune. Nous avons, comme lors de la dernière législature, quelques petites requêtes à présenter afin de nous permettre d'effectuer notre rôle avec le plus de rigueur, d'objectivité et de professionnalisme possible. Nous espérons que le bureau obtenu par la minorité lors de la précédente législature nous sera toujours accordé, tout comme la diffusion des PV de collège aux élus dans des délais raisonnables. En ce jour de renouveau, nous ne doutons pas que le règlement d'ordre intérieur sera adapté notamment pour le captage vidéo des conseils et nous nous réjouissons d'en recevoir une copie. L'ordre du jour doit être présenté du conseil communal, doit être présenté selon certains délais spécifiques
Nous vous invitons à les respecter avec rigueur, de même qu'il serait appréciable que les points présents à l'ordre du jour des conseils communaux soient disponibles à la consultation, conformément au prescrit du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ceci afin de permettre à chacun des conseillers d'exercer son mandat en toute sérénité. Nous souhaitons également avoir accès à une page par groupe de la minorité dans le journal communal. 2 pages sur un peu plus de 30, cela ne nous semble pas excessif, sachant que nos votants payent leurs taxes tout comme les vôtres. Refuser cette requête serait dès lors un déni de démocratie. Nous espérons par ailleurs que ce journal, pour cette nouvelle législature, devienne un vrai outil de communication à l'usage de toutes les associations et les services communaux, et non plus une gazette politique privée. Lors de l'édition des nouvelles réglementations, codes ou règlements, nous souhaiterions pouvoir obtenir une copie, un exemplaire par groupe, toujours dans un souci d'excellence opérationnelle de nos élus, bien entendu. J'arrête ici cette petite liste de requêtes qui, je l'espère, rencontreront l'unanimité et vous en remercie d'ores et déjà. Sachez que durant les 10 années à venir, nous aurons une attitude constructive, nous serons à vos côtés. Vous pourrez compter sur nous, sur notre analyse des dossiers et sur notre soutien des justes causes et des projets auprès de nos relais. Avant d'en finir, un grand merci à tous ceux qui ont... Avant d'en finir encore, un grand merci à tous ceux qui ont cru en nous. Enfin, chers membres du Conseil, je tiens à souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une législature saine, dynamique, prospère, apportant un maximum de mieux-être à tous nos Durbouisiens, en collaboration avec les services communaux dont je profite ici pour les remercier pour la qualité de leur travail. Henri nous sera bien entendu donné de t'adresser quelques mots plus précis ultérieurement. Et nous n'y manquons pas, sois-en certain. Merci déjà pour les années passées ensemble, de toute façon. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée. Avant de clôturer donc, la séance et vous inviter à prendre le verre de l'invité, s'il ne m'appartient pas. Bien, ça va pas être trop long. Au moins du passé, il a reçu. Voilà. Bien, qu'il me soit permis, chers élus et chers électeurs, qu'il me soit permis de profiter de ce petit moment de parole pour remercier mes prédécesseurs. Seul, au nom du groupe Écolo durant ces 3 dernières mandatures, n'était pas évident. La loi électorale me désigne pour prendre le relais dans les mêmes conditions, mais avec un petit avantage. D'abord, le vote écolo progresse à Durbouille. J'ai bien entendu et je suis d'accord avec l'interprétation de l'application de la loi de la clé impériali que vient de démontrer Laurence. Mais nous atteignons bientôt 10% des électeurs, des votants sur Durbouille. À chaque élection, nous progressons. Espérons qu'un jour, les élus écolos ne se retrouveront plus tout seuls. Nous, écologistes, nous sommes des citoyennes et des citoyens engagés pour la justice sociale et environnementale. Ces mots constituent la toute première phrase, du tout premier paragraphe du manifeste politique d'écolo mis à jour en juillet 2013. Il figure parmi les 3 priorités de notre campagne électorale communale. De là à dire qu'Écolo fabrique des crises pour progresser, nous savons que certains n'hésitent pas à le penser, voire même à le dire. Or, l'actualité semble en phase avec nos objectifs. Nous venons de vivre un week-end emblématique. Gilet jaune d'un côté et gilet vert de l'autre. Une urgence sociale qui est balancée par une urgence climatique. Des centaines de gilets jaunes, plus de 75 gilets verts, un réseau européen qui se tisse, qui existe dans les 2 mouvements. La violence par l'appauvrissement doit cesser. La réduction des inégalités doit s'imposer. C'est un slogan que j'ai lu pendant la manifestation. Autre extrait que je vous donne aussi, qu'entre de plus
l'urgence environnementale prend la tournure d'une augmentation de l'injustice sociale, il n'est pas anormal que cela explose. Le déclin de la biodiversité est chez nous, en Wallonie, à du bruit. Déclin de la biodiversité qui a été dénoncé par plus de 500 experts du monde entier dans le cadre du rapport du GIEC, qui a publié 4 rapports régionaux alarmants sur le déclin de la biodiversité dans le monde. Celui portant sur l'Europe montre que ses habitants consomment plus de ressources, des mesures pour lutter contre le réchauffement et s'y adapter sont entre les mains des communes. C'est donc le moment pour toutes les communes de Wallonie et donc pour la commune de Duruy de s'engager à faire de cet enjeu une priorité en partenariat avec les citoyens, vous, nous et les entreprises de notre territoire. Jean-Yann disait « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. » Alors oui, à une alliance forte entre la transition écologique et la justice sociale, mais pas la première sur le dos de l'autre. Ça, c'est Christine Mailly du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui vient de le dire sur les réseaux sociaux. Écolo Duruy vous propose d'inscrire dans la déclaration de politique communale des actes forts, avec des objectifs chiffrés, concrets. C'est possible, tant en mots qu'en termes budgétaires, sans greenwashing, sur lequel nous serons intransigeants et dénonciateurs. Un exemple, passer à Duruy de la production de 4 MW, qui est la production actuelle, renouvelable, vers 50 MW d'énergie renouvelable. C'est tout à fait possible, d'autres communes le font en Wallonie, et proche d'ici. Par ailleurs, n'oublions pas que cette transition passe par une plus grande solidarité nord-sud, avec les pays les plus pauvres, un engagement en faveur de la solidarité internationale via une attribution accordée à un échevin de la solidarité internationale serait un geste fort de votre part. N'ayez pas peur, la transition n'est pas une maladie, c'est une réalité, c'est une démarche voulue par la majorité des citoyens, par vous, par nous, qui n'osent pas dire ou qui ne savent pas comment agir faute de guide. Pour votre majorité, c'est le temps du courage, de l'ambition, mais surtout de l'exemplarité. Nous, écolos, nous proposons une alliance. Démontrez-nous qu'il y a moyen de faire de la transition à Duruy. Soyez constructifs, nous le serons avec vous. Je vous remercie. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc, je vous invite à prendre le verre de l'amitié, mais mon esprit scientifique m'oblige quand même à rectifier un chiffre. C'est qu'il y a le nombre de votants, mais aussi le nombre de votes émis valables. Et c'est comme pas moi qui l'avance, c'était dans toute la presse. Donc, à la santé de cette législature.